Bonjour et bienvenue dans cette édition de notre revue de presse du lundi 3 avril 2023. À lire dans le journal Le Jour Plus. Service civique, construction de 14 centres à travers le pays, la France débloque 13 milliards francs CFA pour accompagner la Côte d'Ivoire. J'ai voulu ce temps d'échange, ce dialogue avec les jeunes parce que nous devons être à l'écoute lorsque nous sommes élus. Nous voyons que le projet du président Ouattara est très ambitieux avec la création de 14 centres, un par district. C'est une initiative à laquelle nous croyons, que nous devons soutenir et encourager. C'est la promesse faite le 2 avril 2023 par la présidente de l'Assemblée nationale française, Yaël Braun-Pivet, lors d'une visite au centre de service civique de Bimbresso, une localité située dans la commune de Songon. La France, à travers l'Agence française de développement, AFD, accompagnera les dispositifs du service civique à hauteur de 13 milliards de francs CFA. 2 éditions du symposium Mines Côte d'Ivoire, le ministre Mamadou Sangafova, la production d'or brut devrait franchir la barre de 50 tonnes en 2023 et 55 tonnes en 2025, placée sous la présidence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafova Coulibaly. La 2e édition du symposium Mines Côte d'Ivoire a enregistré une participation massive des acteurs du secteur. Le ministre Sangafova Coulibaly a, à l'occasion, fait part de la vitalité de ce secteur en Côte d'Ivoire au cours des dernières années. Les réformes opérées dans le secteur minier ont rendu le cadre législatif plus attrayant pour les investisseurs. Les résultats enregistrés ces 10 dernières années l'illustrent bien. Les demandes de permis de recherche ont significativement augmenté, l'or constituant le minerai le plus recherché. Ainsi, la production d'or brut a presque quadruplé en 10 ans, passant de 13,2 T en 2012 à 48 T en 2022. Cette production devrait franchir la barre des 50 tonnes en 2023 et 55 tonnes en 2024, a-t-il souligné. À lire dans le journal Le Patriote. Audience, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, la Côte d'Ivoire a un avenir radieux. La Côte d'Ivoire, sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara, se porte bien et offre surtout des opportunités à sa jeunesse. Cette réalité n'a pas échappé à Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, après une visite de terrain où elle a rencontré hier des jeunes Ivoiriens en formation. Nous avons pu rencontrer des jeunes en formation en service civique, à l'initiative du président Ouattara. Comme vous le savez, l'année 2023 a été déclarée « Année de la jeunesse ». Nous savons que la Côte d'Ivoire, forte de cette jeunesse engagée, forte de ses atouts, est un pays qui a un avenir radieux, a déclaré l'hôte de marque du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo. Elle s'est exprimée après une audience que lui a accordée le président de la République Alassane Ouattara. Filière cacao, le soutien constant du président Ouattara aux producteurs. Le président de la République, Alassane Ouattara, ne déroge pas à sa volonté d'offrir un revenu décent et d'assurer un mieux-être aux producteurs de café cacao. Pour la campagne principale 2022 à 2023 du cacao et du café débutée le 1er octobre 2022, le prix borchant du kilogramme de cacao a été fixé à 900 francs CFA contre 825 francs CFA pour la campagne précédente, soit une hausse de 75 francs CFA. Quant au prix borchant du kilogramme de café, il était de 750 francs CFA, KG contre 700 francs CFA, KG pour la campagne précédente. Il est en hausse de 50 francs CFA. Pour la campagne intermédiaire de cacao qui s'est ouverte le samedi 1er avril, le prix du kilogramme de cacao borchant en Côte d'Ivoire a été maintenu à 900 francs CFA. Ce prix aurait été beaucoup plus bas si le chef de l'État n'avait pas consenti un effort supplémentaire en maintenant ce montant. À lire dans le journal L'Expression. Zocolilier, après la violente tornade, la ministre Bellemonde soulage les sinistrés. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Bellemonde Dogo, a remis, le vendredi 31 mars 2023, les dons du gouvernement aux populations sinistrées de Zocolilier, Zikisso et Goudouko. Ces dons composés de vivres et non-vivres, 1500 feuilles tôle, 25 tonnes de ciment, 300 nattes, et 5 millions francs CFA viennent soulager ces populations victimes d'une violente tornade survenue le 4 mars 2023. Le député Abdoulaye Kouyaté a salué la mise en place de la chaîne de solidarité et l'accompagnement immédiat du gouvernement grâce à la ministre Bellemonde Dogo qui a répondu avec spontanéité aux cris de détresse des populations. À lire dans le journal L'Inter. Présidence de la République, le chef de l'État a eu un entretien avec la présidente de l'Assemblée nationale française. Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu un entretien
ce dimanche 2 avril 2023, à sa résidence 6 à Cocody Riviera Golf, avec la présidente de l'Assemblée nationale française, Yaël Braun-Pivet. Yaël Braun-Pivet, qui est à la tête d'une forte délégation du Parlement français, est à Abidjan dans le cadre de la session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui s'ouvre demain, lundi 3 avril 2023, et de la 14e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. Elle a exprimé sa joie d'être en Côte d'Ivoire et a indiqué que l'importance de la délégation qu'elle conduit est l'expression des liens d'amitié et de l'intérêt que la France, et singulièrement le Parlement français, porte à la Côte d'Ivoire. Président la première session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA. Adama Coulibaly annonce de bonnes perspectives économiques pour 2023. Les travaux de la première session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, au titre de l'année 2023, se sont déroulés le vendredi 31 mars, au siège de l'institution à Dakar, Sénégal. Ces travaux ont été présidés par le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, qui assure la présidence de cette instance. Ainsi, dans son allocution d'ouverture des travaux, il a indiqué que la note d'optimisme sur laquelle s'est achevée l'année 2022 laisse augurer de bonnes perspectives pour 2023. L'activité économique de l'Union, sur un an, est restée dynamique au quatrième trimestre 2022, avec une progression de 5,4% du PIB, après une hausse de 5,7% notée le trimestre précédent. Cette évolution de l'activité a été portée par celle de la valeur ajoutée dans l'ensemble des secteurs, a expliqué le ministre Adama Coulibaly. Cannes 2023, amélioration de la qualité dans les établissements de tourisme, les recommandations du ministère du Tourisme aux acteurs de Bouaké. Les acteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des espaces de loisirs de Bouaké, ville hôte de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2023, ont été invités, vendredi 31 mars 2023, au Centre culturel Jacques Aka, à se conformer aux textes réglementaires liés à leurs activités. Cette recommandation s'inscrit dans le cadre du Programme national d'amélioration de la qualité dans les établissements de tourisme dans les villes de Yamoussoukro, Korogo, San Pedro, et Bouaké. Représentant le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, l'inspecteur général Bokabi a indiqué que cette campagne s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement, Sublime Côte d'Ivoire, et de la feuille de route gouvernementale indiquant pour l'exercice 2023, le déploiement du Programme national d'amélioration de la qualité dans les établissements de tourisme. À lire dans le journal Soir Info. Participation de Patrick Hachi au forum de Boao, belle moisson pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, seule nation africaine officiellement représentée à l'édition 2023 du Forum de Boao pour l'Asie, FBA, a aussi décroché des lauriers, dans le cadre de la diplomatie économique promue par le président de la République, Alassane Ouattara, lors de sa participation au Davos de l'Asie. En effet, la délégation conduite par le Premier ministre Patrick Hachi est revenue de ce forum avec de belles perspectives. Ainsi, le chef du gouvernement a pu constater l'intérêt de Bank of China et de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, AIB, pour la Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué de les inviter à un renforcement de leurs activités au pays, notamment dans le cadre des projets inscrits dans le Plan national de développement, PND. Célébration de la fête des Rameaux, les chrétiens catholiques, exhortés à combattre l'injustice. Les fidèles catholiques ont célébré, hier dimanche 2 avril 2023, la fête des Rameaux. Un événement religieux qui marque l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. À la paroisse Saint-Louis de Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouet, les fidèles ont commémoré cette fête dans la joie et l'allégresse. Lors de son homélie, après la lecture intégrale de la Passion du Christ, l'abbé Alain Sommet a invité les chrétiens catholiques à combattre l'injustice partout où ils se trouvent. Pensez à toutes ces personnes qui étaient autour de Jésus jusqu'à sa condamnation sur la croix. Cette saine condamnation, c'est à travers des faux témoignages que Jésus l'a subie. Nous sommes bien responsables de la mort du Christ. Nous sommes donc appelés à combattre l'injustice dans nos sociétés et dans nos lieux de travail, a recommandé le père Alain Sommet. À l'international. C'est tout pour cette édition de ce jour. Bonne journée et à très bientôt.